Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de porosité. En fait, plusieurs personnes se demandent, mais pourquoi j'utilise tant de produits, j'utilise tant de masques et tout, et mes cheveux ne sont pas en bon état. Mes cheveux ne sont pas dans un état sain. En fait, c'est que ces personnes ne maîtrisent pas, ne connaissent pas leurs cheveux. Le cheveu, c'est quoi? Le cheveu d'abord est constitué de deux parties, la racine qui est la partie invisible et la tige capillaire qui est la partie visible. Donc, cette tige capillaire est constituée de l'intérieur et l'extérieur d'une zone médulaire, du cortex et des cuticules. Ces cuticules-là, donc, ce sont les écailles qui recouvrent les cheveux, le protègent et favorisent soit l'entrée facile ou la pénétration difficile des produits ou de l'hydratation que nous apportons constamment à nos cheveux pour leur assurer une bonne santé. Maintenant, quand on parle de porosité, c'est un terme qui est assimilable à la perméabilité. Donc, c'est la capacité qu'a ta fibre capillaire à laisser passer de l'eau. Maintenant, que faire? Que faire? Que faire? Il faut d'abord connaître la porosité de tes cheveux. Pour connaître la porosité de tes cheveux, c'est très simple. Il y a du test avec le verre d'eau. Donc, sur cheveux préalablement lavés et séchés à l'air libre, brossés, nous prenons les restants de cheveux qui sont sur notre brosse et nous les introduisons dans notre verre d'eau. Si les cheveux descendent directement au fond du verre, on peut dire que nous avons des cheveux ayant une porosité très forte. Si ces cheveux par conséquent restent au milieu, du verre, on va dire que nous avons des cheveux ayant une porosité moyenne. Et si par contre les cheveux flottent au-dessus du verre d'eau, on va dire que nous avons des cheveux à porosité faible. Maintenant, que signifie cheveux à porosité faible, cheveux à porosité moyenne, cheveux à porosité normale? Un cheveu à porosité faible, ça veut dire que les écailles de tes cheveux sont très serrées. Donc, pour que les masques ou les actifs cosmétiques puissent entrer dans ta fibre capillaire, c'est pas très évident. Donc, il faut apporter une source de chaleur qui aura pour rôle d'ouvrir les écailles de tes cheveux afin de faciliter la pénétration des produits que tu apportes pour les soins de tes cheveux. Quand on parle de cheveux à porosité forte, ça veut dire que les écailles de tes cheveux sont très ouverts, dont les produits y entrent facilement, mais ils ne restent pas. Ils sortent aussitôt qu'ils sont entrés dans la fibre capillaire. Et généralement, les éléments qui favorisent justement la forte porosité des cheveux, il y a des défrisages, il y a des colorations. Donc, comment donc faire quand on a maîtriser la porosité de ses cheveux? Si tu as déjà fait le test de porosité de tes cheveux et tu t'es rendu compte par exemple que tu as aux deux extrémités, parce que la porosité normale ou porosité moyenne c'est l'idéal, mais c'est quand tu as aux deux extrémités que tu dois agir. Quand tu as des cheveux à porosité forte, ce qu'il faut faire c'est que après avoir fait tes soins, il faut sceller l'hydratation à l'intérieur de ton cheveu. Et pour sceller l'hydratation à l'intérieur de tes cheveux, tu utilises des huiles qui sont assez lourdes comme l'huile de ricin, comme le beurre tu peux utiliser également des beurres comme le beurre de karité, le beurre de cacao. Et tu dois limiter, ou bien même je peux dire proscrire l'utilisation des produits chauffés, des produits qui ont un pH très élevé, parce que généralement, ces pH, plus le pH est basique, plus il réouvre encore les écailles des cheveux. Donc, il faut utiliser des produits qui ont des pH qui se rapprochent du pH du cheveu qui est de 5,5 ou au plus pH qui est de 7. Donc, des produits qui ont des pH neutres ou un peu acides. Maintenant, et ces produits-là, donc ce sont des shampoings sulfatés. Quand je veux parler de produits extrêmement basiques, on a les shampoings sulfatés. Et puis les sources de chaleur également, qui réouvrent les écailles des cheveux. Donc tu dois les éviter à tout prix. Maintenant, quand tu as des cheveux à porosité faible, j'ai dit tantôt que ça veut dire que les écailles ou les cuticules de tes cheveux sont très serrées. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut réouvrir ces écailles pour favoriser la pénétration de ton masque capillaire dans ta fibre capillaire, ou bien la pénétration des actifs
nourrissant ou hydratant à l'intérieur de ta fibre capillaire. Ce que tu dois faire, je préconise, tu peux pulvériser tes cheveux avec de l'eau tiède, parce que tu ne vas pas quand même utiliser de l'eau bouillante, quoi. Tu utilises de l'eau tiède. Cette chaleur, cette souche de chaleur-là va favoriser l'ouverture des écailles des cheveux. Tu appliques ton masque. Ensuite, tu utilises un bonnet chauffant qui va encore favoriser l'ouverture des écailles de tes cheveux. Donc, c'est très simple comme ça. J'espère que je vous ai assez étayé sur le sujet et que chacun, à la fin de cette vidéo, pourra maîtriser sa porosité et ce qu'il doit faire en termes de soins pour avoir des cheveux très beaux. À tous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes vidéos et toujours être à la page. Bye bye, je vous love.